Est-ce que tu as des complexes physiques? Ton nez, ta bouche, ton poids, ta couleur de peau. Et ça t'insupporte. Mais tu n'oses pas le partager aux autres, tu le gardes pour toi. Alors regarde cette vidéo. Coucou, je suis Sarah Masengo avec 2 R. Oui, mon papa Masengo s'est trompé à la naissance, mais c'est pas grave, au moins tu vas pas m'oublier parce qu'il n'y en a pas beaucoup des Sarah avec 2 R. Anciennement, j'étais cadre RH et désormais, je suis coach, mais pulvérisatrice de blocage. Ma mission, c'est de former des leaders. Qu'est-ce que c'est leader? C'est une personne qui a de l'influence. Nous sommes nés sur cette terre pour avoir de l'influence dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Avant, je n'avais pas du tout confiance en moi, etc. J'étais le contraire du leader. Et je vends les clés de ma transformation à mes clients. Alors, cette vidéo s'adresse plutôt aux femmes, mais il y a aussi des hommes qui ont des complexes, mais ils vont bien partager entre eux. Personnellement, dans ma vie, on m'a souvent dit, depuis que je suis au lycée en fait, que j'étais jolie. Mais avant ça, ce n'était pas mon cas. Et j'avais énormément de complexes. Et ce que j'ai remarqué dans la vie, c'est que tu ne peux pas en fait pleinement assumer ton leadership. Tu ne peux pas être pleinement épanoui si tu n'assumes pas, si tu ne te sens pas bien dans ta peau, si tu as des complexes, des choses qui te dérangent dans ton physique et que tu les acceptes pas pleinement. Tu ne peux pas être un leader. Tu ne peux pas assumer ou tu vas faire semblant. Mon but lorsque tu regardes cette vidéo, c'est que tu apprennes à t'accepter, accepter tes défauts physiques. Il y a peut-être des choses. Des gens t'ont critiqué dans ta vie, peut-être sur certaines choses, et tu es complexé. S'il te plaît, accepte-les, ne crois pas ces personnes. Autrement, tu ne pourras pas avoir d'impact. Tu ne pourras pas devenir une personne d'influence comme tu souhaiterais. Pour te partager mon cas personnel, tu me vois là avec mes cheveux afro. C'était le plus gros complexe de ma vie, ces cheveux. Le fait que tu me vois avec ces cheveux, et même actuellement j'ai des boutons même sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une belle peau, là j'ai plein de boutons sur le visage. Et je te fais quand même cette vidéo, et je te parle devant toi. Pourquoi ? Parce que je m'assume et je m'aime tel que je suis. Mais c'est un processus. Je vais te partager le processus par rapport à ces cheveux afro que je détestais. Parce que ça concerne aussi beaucoup de femmes noires, qui détestent leurs cheveux comme moi, j'ai détesté mes cheveux. Moi, je suis issue d'une famille, ma maman est de Djibouti. Donc Djibouti, c'est à côté de la Somalie, d'Éthiopie, et souvent là-bas, les femmes ont des cheveux, les hommes ont des cheveux bouclés, voire des cheveux raides, parfois un peu des cheveux comme des Indiens, etc. Et mon papa Masengo, il a vraiment les cheveux afro. Donc moi j'ai 3 sœurs, donc on a toutes les 3 des cheveux différents. Moi mes cheveux sont comme ça. Et moi depuis enfant, en fait j'ai grandi dans une région avec quasiment que des blancs. Moi je trouvais mes cheveux horribles. Je voyais mes petites camarades, j'avais quelques copines africaines mais pas beaucoup. Je voyais mes petites camarades blanches qui avaient des cheveux raides et moi je trouvais ça, j'étais dégoûtée. Alors j'étais jalouse de ma maman qui avait les cheveux bouclés. Je me disais maman, pourquoi on a arrêté des cheveux comme ça? Et là tu vois mes cheveux comme ça, mais c'est du travail pour qu'ils aient un peu cette texture. Voilà. Et je regardais en fait, j'en voulais à ma mère, j'en voulais à mes copines blanches avoir les cheveux raides et je trouvais ça horrible. Donc qu'est-ce que j'ai conclu un accord envers moi-même. J'étais très jeune, je devais avoir peut-être 12 ans et j'ai commencé à me défriser mes cheveux. Et je me suis dit, je ne resterai jamais avec mes cheveux crépus. C'est hors de question. Je trouverai toujours un moyen de les cacher. Donc j'ai fait des permanentes, j'ai fait des brushings. Après, pendant longtemps, j'ai fait des extensions. Et ça faisait quand même toujours très naturel. Pendant longtemps, j'ai porté une perruque. Ça faisait aussi très naturel. Et dernièrement, j'ai mis des rastas. Et si tu veux, j'étais un peu gênée par rapport à ça. Parce que je suis depuis plusieurs années je me transforme de l'intérieur grâce à ma foi, évidemment. Et je suis arrivée à un tournant dans ma vie où j'étais gênée de porter des rastas, de porter des rajouts. Et ma petite voix intérieure me disait, Sarah, tu ne peux pas incarner pleinement ton leadership si tu gardes ces rastas sur ta tête. Si tu n'acceptes pas tes cheveux. Alors moi, je suis très croyante, les cheveux que ton créateur t'a donnés. J'ai entendu cette petite voix intérieure et je l'entendais en boucle, en boucle, en boucle. Et je ne voulais pas l'entendre, je voulais l'étouffer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. C'est vraiment important que j'apprenne à écouter, à entendre cette voix intérieure. Et je me suis dit, c'est bon, Sarah. Mes amies, tu sais, qui me connaissent depuis 20 ans, mes meilleures amies, ça fait depuis 20 ans qu'on se connaît, elles m'ont jamais vue avec mes cheveux naturels. J'avais toujours soit défrisés, soit je faisais des permanentes, je mettais des rajouts, mais jamais vraiment des cheveux à l'état brut. Et là, je me suis dit, ok,
C'est ça que je dois faire. Il est temps pour moi de rester avec mes cheveux naturels. Si tu veux, de les montrer. Ouais. Mais pour parvenir à ça, peut-être que tu vas te reconnaître à travers cette vidéo, c'est un long processus d'acceptation de soi, d'amour, de s'aimer tel que tu es, de déconstruire tout ce que tu as pu entendre, de tous les traumatismes que tu as pu avoir. Moi, on s'est moqué de moi quand j'étais enfant. Alors, moi, je suis grande et mince, mais là, je me trouve bien. Mais avant, je me trouvais moche, je trouvais que je suis trop maigre, c'est pas possible, je vais être grosse, etc. On s'est moqué de moi par rapport à ma couleur de peau quand j'étais enfant. On m'a dit, mais pourquoi t'es noire, pourquoi t'es pas blanche, etc. Donc, en fait, ce travail d'acceptation de soi, c'est tellement important. Et là, c'était la fin du processus. Je me suis acceptée avec mon grand front, j'ai accepté ma couleur de peau, j'ai accepté que j'étais mince, j'étais grande et mince. Et maigre parfois pour certaines personnes. Maintenant, la dernière étape, c'est les cheveux. Et crois-moi, mes parents m'ont vu comme ça. Ils m'ont dit, Sarah, on t'a jamais vu comme ça. Mes meilleurs amis m'ont vu comme ça. Parce que là, le processus d'acceptation de soi est en phase de finalisation. La dernière étape, c'était ça. Et crois-moi, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que ce n'est pas tes cheveux, c'est autre chose que tu as besoin d'accepter. Quand tu arrives à ça, tu arrives à un haut niveau. C'est-à-dire, moi je pense que, tu vois, je suis très imparfaite. Et il y a plein de choses que je ne fais pas bien. Mais tu arrives à un haut niveau de leadership, c'est-à-dire d'influence, d'amour pour toi, d'amour tel que ton créateur t'a créé. Et là, ça veut dire que tu vas être inarrêtable pour réaliser tes rêves. Tu vas avoir des attaques. Les gens vont te critiquer. Moi, les gens vont me dire que je suis moche parfois par rapport à mes cheveux. Je m'en fous. Parce que ce qui compte, c'est moi et moi-même, et même la relation que j'ai avec mon créateur et moi. Le reste, ça n'a pas d'importance. S'il te plaît, débarrasse-toi de tous ces complexes. Apprends à accepter ce que tu détestes chez toi.